Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief du match entre la Finlande et la Belgique, match qui se soldait avec une victoire 2-0 des Diables Rouges. On parle de ça tout de suite. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo, c'est vraiment important, ainsi que commenter. Et on va directement commencer avec le sommaire donc de ce débrief. Je te laisse le regarder tranquillement et nous on va directement commencer avec les compositions et le contexte. Pour le contexte, concernant la Finlande, elle s'est imposée 1-0 à Copenhague contre le Danemark, match marqué par le malaise de Eriksen. Ensuite, leur deuxième journée, ils se sont déplacés à Saint-Pétersbourg. Ils se sont également sortis avec une défaite assez décevante. Il y a un débrief sur le match, donc n'hésite pas à aller le voir. Et là, du coup, cette troisième journée, pour les Finlandais, déterminait beaucoup de choses. Déjà, ils étaient maîtres de leur destin. S'ils s'imposaient, ils étaient qualifiés en tant que deuxième. Et si ils ne s'imposaient pas, ils étaient troisième. Mais ça dépendait de l'autre match entre le Danemark et la Russie. D'ailleurs, ce match-là s'est fini en 4-1, une victoire 4-1 des Danois, magnifique, avec un très grand match des Danois, tout simplement. Et puis voilà, du coup, ils étaient maîtres de leur destin pendant ce match, mais aujourd'hui, ils ont perdu. Pour la Belgique, un sans faute, voilà, ils étaient déjà qualifiés, donc ce match, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire tourner et ils en ont un peu rien à faire, carrément. Donc voilà, on va directement commencer aussi avec les compositions que je vous affiche. Pour la Belgique, beaucoup de changements. Voilà, la Belgique a fait tourner son effectif pour faire un petit peu jouer tout le monde, comme deux coups, Hazard et Kevin De Bruyne. Voilà, le but général de ce match était vraiment de redonner du rythme à Eden Hazard et à De Bruyne. Hazard qui était pas trop mal aujourd'hui, etc. Mais on a quand même Lukaku qui est resté devant. Pour la Finlande, plan habituel, voilà ce fameux 5-3-2 avec au milieu de terrain un petit changement. On a Spars qui est revenu, le capitaine. Il était absent pour le match contre la Russie, donc on a bien le retour du capitaine finlandais. Pour sinon se mettre un petit peu dans le match, et on va faire l'effet du match et on va parler du match tout de suite. Alors le match, dans les 5-10 premières minutes, on a vu vraiment les équipes qui s'observaient. Sinon, si on devrait réellement résumer cette première mi-temps, on a eu la Belgique qui a quand même dominé la globalité, mais franchement les Finlandais n'ont pas été ridicules et ont eu pas mal de possessions et pas mal de situations qu'ils n'ont pas réussi à convertir. C'est plutôt dommage. On a eu un Pukki assez décevant. D'ailleurs, très bon match aussi des Finlandais dans l'ensemble. Malheureusement, ils ont craqué après, mais on va parler de ça juste après. Et puis voilà, dans cette première mi-temps, que retenir? La Belgique a dominé, a utilisé ses atouts offensifs, mais n'a pas réussi à marquer et est tombé grâce à un grand Radetzky, donc le gardien du Bayer Leverkusen finlandais. Quel gardien et quel joueur! Pour la seconde période, les Belges et les Finlandais sont venus avec des intentions différentes. On a vu directement les Finlandais qui ont mis le pied sur le ballon et qui ont montré clairement qu'il fallait qu'ils marquent un peu pour se mettre à l'abri en quelque sorte, parce qu'on sait que la Belgique contre le Danemark en a placé 2 alors qu'ils étaient menés. Donc ils sont capables de tout, ces Belges, et c'est une très forte équipe, et une très bonne équipe et belle équipe tout simplement. Donc voilà, les Finlandais sont venus et ont attaqué, mais bien sûr les Belges ont contre-attaqué et ça a fait mal, voilà. Tout d'abord, ils ont marqué un but hors jeu de Lukaku, voilà, un but refusé. Logiquement, il y avait un hors jeu, ça ne joue à rien, mais s'il n'y a pas ce hors jeu, tu sais que ça peut coûter la qualification, etc. Donc il faut mieux regarder au millimètre près. Donc ensuite, la Belgique ne s'est pas relâchée et a marqué grâce à une petite erreur de Radetzky, voilà, malheureusement. Malheureux, le gardien finlandais, ça revient sur sa main et ça rentre sur une tête de Vermaelen qui a fait poteau. Ensuite, ils vont enchaîner avec Lukaku qui met le deuxième but. Sur le reste du match, on a les Finlandais qui ont tenté de marquer, mais ça a été sans succès, ils n'ont pas réussi à marquer. Pour mon analyse de ce match, on a pu voir que la Belgique a fait tourner, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas joué à 100%, clairement, parce que sinon il y aurait eu beaucoup plus de buts dans ce match. On a vu également que c'est bien pour Hazard et De Bruyne qui ont pris un grand rythme. De Bruyne, auteur d'un excellent match, on parle de ça juste après. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont joué pour la Belgique, et c'était le plus important. Après, pour la Finlande, ce qui est assez décevant, c'est qu'on est une équipe qui recule trop malheureusement et qui n'attaque pas assez offensivement et qui perd beaucoup de ballons. Et on a certains joueurs vraiment parfois qui font les mauvais choix, comme parfois même Pukki, l'expérimenté attaquant de Norwich, qui parfois fait les mauvais choix, parfois il a de l'avance et il peut frapper, mais parfois il le fait pas malheureusement et c'est dommage, parce que c'est un joueur qui est rapide, qui a toutes les qualités, et etc. D'ailleurs, il a été flashé à plus de 33,3 km/h, c'est énorme. Donc voilà. Sinon, on va passer au top et au flop. Pour mes tops de la Belgique, tout simplement pour mon top de la Belgique, tout d'abord, monsieur Kevin De Bruyne. Quel match encore une fois de Bruyne, il nous montre encore une fois
qu'il est en forme et que la Belgique peut compter sur lui, auteur d'une belle passe décisive. Voilà, quel joueur, bravo à lui. Et puis voilà. Pour la Finlande, mon top c'est clairement Radetzky. Il a réussi à maintenir son équipe jusqu'au bout dans cette course à la qualification. Malheureusement ils ont craqué et il a craqué en fin de match, mais ça n'empêche pas qu'il a fait un très bon match. Pour mon flop de la Belgique, je n'en ai pas. C'est hasard. Malgré quelques petites actions bonnes, il montre pas encore assez qu'il est prêt. Et il montre pas que, par exemple, si la Belgique ira en demi-finale ou en finale, il ne sera plus titulaire malheureusement, puisqu'il n'a plus vraiment ce niveau. Il a perdu beaucoup de vitesse, je trouve, beaucoup d'accélération. Alors oui, parfois il fait ces changements de direction qui sont incroyables et juste très rapides, mais ça manque un peu il y a un truc qui manque, voilà. Ensuite pour la Finlande, mon flop de la Finlande, pour moi c'est clairement Jean Pukki en fait, Pukki tout simplement, parce que il a fait les mauvais choix et c'est dommage parce que parfois il avait des occasions de frapper et il les a pas saisies, et pourtant on sait qu'il a une très très bonne finition et qu'il aurait pu faire mal à cette Belgique. On passe aux notes des joueurs que je vous ai fait, vous pouvez les regarder tranquillement. Sinon pour conclure, on a vu que la Belgique a gagné ce match tranquillement. La Belgique pour l'instant est qualifiée largement, voilà, ils ont gagné leurs 3 matchs. Pour la Finlande, il faudra encore attendre, voilà, parce que bien sûr de l'autre côté le Danemark s'est imposé 4-1, donc il faudra un petit peu attendre de voir qui sont les concurrents pour être meilleur troisième, et on verra si cette Finlande est meilleure troisième, même si je pense que l'équipe mérite d'être meilleure troisième, puisque ce but face au Danemark a été dur à marquer, ils l'ont marqué et ils ont défendu comme des rois. Mais si il faut retenir réellement un truc pour la Finlande, et ça fait un petit peu partie d'une analyse, sans ce Radetzky là, la Finlande aurait déjà été éliminée depuis bien longtemps. Donc voilà, ça il faut le comprendre. Ce que je trouve un peu fou dans ce groupe, c'est qu'on a 3 équipes à 3 points et c'est peu arrivé de fois dans l'Euro. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu fou et j'ai trouvé ça l'utilité de vous en parler, et puis voilà. Bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief.